Bonjour et bienvenue encore à ce message en ligne de l'Église Sourville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Je suis béni de le faire, heureux de le partager. Un beau bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute. Ça fait une couple de semaines qu'on ne s'est pas vus. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de message YouTube. Il y a Claude Laverdière qui sera un prédicateur invité ici à l'Église, donc le 30 novembre. Et en attendant, je vous remercie de votre fidélité de l'écoute de ces messages. J'espère que ces messages sont un encouragement pour vous, qui vous apportent réconfort et direction dans votre vie de foi. J'aimerais juste citer une citation ici. La redevabilité, l'engagement et la loyauté font toujours partie de la maturité chrétienne. Citation de Corky Calhoun. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Merci, Seigneur, encore une fois pour ta parole et tout ce que nous avons comme bénédiction qui en découle. Merci de notre relation avec toi, Dieu le Père, à travers de ton Fils Jésus qui est venu mourir pour nous, pour régler notre compte, et Seigneur, pour nous réconcilier avec toi. Je prie pour chaque personne qui est à l'écoute, Seigneur, et pour moi, que tu puisses nous enseigner davantage à travers ta parole, par la conviction de ton Saint-Esprit. Et à toi, nous donnons toute la gloire. Nous voulons vivre pour mieux te glorifier, mieux te connaître et mieux te ressembler. Nous demandons ces choses. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message, la marche de foi dans l'Église de Christ, première partie. Nous allons regarder les versets 1 à 21 dans le chapitre 5. Se rappelant aussi qu'il y a 2 semaines, nous avons vu et nous avons appris l'importance d'être une partie de l'Église de Christ en tant que membre et de voir le but ultime de Dieu pour chacun de nous, c'est de nous transformer de gloire en gloire, où le progrès est visible, où le progrès dans notre vie, les changements de notre vie, la transformation de notre vie en Christ est rendu visible aux autres. Et par le miracle de la grâce et la puissance de la parole de Dieu, et l'enseignement, l'instruction du Saint-Esprit, chaque croyant peut devenir de plus en plus semblable à Christ. Or, nous savons tous que cette œuvre n'est pas encore finie. Mais le temps nécessaire pour accomplir cette œuvre dépend de mon désir personnel, de mon engagement de me soumettre à la Seigneurie de Christ. Une petite question avant de commencer. Que représente le salut pour moi? Se résume-t-il à juste avoir une certitude de ma destination éternelle après la mort? Ou bien, est-ce que je vois le salut comme une transformation de ma vie dès maintenant, jour après jour? Un cheminement qui m'approche davantage de Dieu, qui me permet de grandir en communion avec lui et avec sa famille, ici et maintenant. C'est précisément ça que Paul nous explique dans son épître aux Éphésiens. On a vu il y a 2 semaines. D'abord, l'Église de Christ est équipée, il y a des dons spirituels. Nous avons chacun un don ou des dons spirituels pour l'usage et l'éducation de tous. On a vu que l'Église de Christ démontre la maturité par sa stabilité doctrinale. On n'est pas emporté par tout vent de doctrine, mais on reste avec ce que la parole nous enseigne. Et surtout que l'Église de Christ, il y a une bonne conduite de droiture et de sainteté. Et si nous avons reçu cette foi salvatrice en Christ, nous devons examiner sérieusement notre marche de la foi, de notre foi. Et voici au moins 3 raisons principales. À cause que, et le fait que l'Église de Christ et les croyants en Christ, c'est nous. Nous sommes membres de l'Église de Christ, unis en Christ. Nous sommes les gardiens ayant des responsabilités de garder le message intact. Et nous sommes messagers où notre témoignage se fait par notre nouvelle vie en Christ. Et Paul va poursuivre son explication de la vie de l'homme nouveau en Christ, la femme nouvelle si vous aimez mieux, en exhortant les croyants à vivre la vie de justice et de sainteté. Un témoignage de l'œuvre de Christ dans la vie de chacun de nous. Donc, l'Église de Christ et chaque membre est appelé à marcher dans l'amour, l'amour étant Christ.
Et voici comment joindre les actions concrètes à votre témoignage verbal. N'importe qui peut dire qu'il aime Dieu, mais s'ils n'ont pas le témoignage pour prouver cela dans leur vie quotidienne, ce n'est que des paroles parfois. Voici le raisonnement simple et des conseils pratiques de Paul. À cause de l'appel de Dieu sur la vie du croyant, ceci est rendu possible par la sanctification volontaire de notre part et un désir personnel de vouloir se conformer à la volonté de Dieu dans le but d'être plus en plus semblable à Christ. Paul dit ceci, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Autrement dit, nous devons faire de Dieu notre exemple et notre modèle. Nous ne devons jamais nous comparer aux autres. Ça serait une façon de montrer qu'on ne veut pas changer parce qu'il y en a qui sont pires que nous, donc on est correct, on justifie qu'on n'a pas besoin de changement. Ça serait de ne pas être honnête avec soi-même. Mais dans la Bible, un imitateur du mot mimétis, qui veut dire mime, est un disciple qui imite le comportement, le caractère et les actions d'un autre, en particulier de Dieu ou de Christ. Donc, la vie de Christ offre le modèle de vie par excellence, au niveau des pensées et des actions, la manière qu'il nous a démontré qu'il aime le Père, qu'il nous aime aussi. Et notre imitation se fait et se voit par nos actions, par notre vie, notre vécu. Et comme la miséricorde envers nos ennemis, d'être rempli de vertus telles que la patience, la douceur, l'amour au quotidien. Paul illustre l'imitation naturelle, ça qui devrait être naturel pour les enfants de Dieu. Mais quand on regarde les enfants en général, les enfants imitent souvent leurs parents et d'autres adultes. Ben ça peut être bon, mais ça peut être une mauvaise chose aussi. N'est-il pas étrange que nos enfants prennent souvent nos mauvaises habitudes plus vite que les bonnes? Nos imperfections, nos faiblesses ressortent malgré nos bonnes intentions de bien paraître. Nos faiblesses et nos défauts sont des choses dont Satan aime se servir et nous rappeler de cela. Cependant, si nous agissons quand même comme Dieu, malgré nos limites humaines, faut se rappeler de ça, Dieu qui est parfait, sans péché, 3 fois saint, divin, si nous l'imitons, nous ne pouvons pas nous tromper. Est-ce que les autres peuvent voir Dieu le Père en moi? Est-ce que je peux voir Dieu le Père en moi-même? Il y a une chanson qui a été écrite il y a quelques années par un chanteur chrétien, Paul Overstreet, qui parle d'un fils qui devient comme son père. Et je voyais les paroles de cela comme une prière pour nous, pour chacun de nous. Et quelque chose qu'on souhaiterait voir. Oui, je vois mon Père en moi. Je suppose que c'est ainsi que cela doit être. Et je me rends compte que je lui ressemble de plus en plus chaque jour. Je remarque que je marche comme lui, que je parle comme lui, et je commence à voir mon Père en moi. Comment pouvons-nous, en étant imparfaits et pécheurs, comment pouvons-nous espérer d'imiter Dieu le Père? Mais Dieu fait ce qu'il est impossible pour l'homme de faire pour lui-même. 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous appelez est saint, donc Dieu nous appelle, il est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Si Dieu est saint puis nous appelle à être saints, il va le rendre possible. Mais ça découle d'une question de cœur et de relation. La véritable imitation découle d'une relation profonde avec Dieu, avec le Christ, que nous apprenons à le connaître à travers sa parole, mais dans notre relation. Il ne s'agit pas ici d'agir selon nos propres forces, mais de s'appuyer sur la puissance du Christ, du Saint-Esprit, qui œuvre en chacun de nous, qui nous instruit, qui nous guide. Mais l'application de tout ça, nous devons vivre pleinement notre identité en Christ. Vivre en tant qu'enfant de Dieu, sachant que nous sommes bien-aimés. C'est un appel de passer à l'action, et cela va se refléter dans notre vie intérieure, mais à l'extérieur aussi, que nous vivons pour Dieu.
on doit garder nos yeux fixés sur le Christ. Paul continue de développer notre idée d'imiter le Christ au verset 2. Et marcher dans la charité, donc l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est quelques mots qu'on entend souvent dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes appelés à marcher dans l'amour comme Christ l'a fait pour nous. Et cela nous aide ainsi à nous souvenir sans cesse de son amour et son pardon envers nous. En toute chose, Jésus doit être notre exemple. Dans l'amour sacrificiel du Christ pour nous, il a démontré sur la croix, afin de plaire à son Père, mais aussi dans le but d'accomplir la volonté et de nous démontrer l'amour et la miséricorde de Dieu le Père envers l'humanité. Le Christ lui-même, qui est un avec le Père, a pris la nature humaine pour nous les pécheurs indignes. Quel exemple! Le don de soi de Jésus était manifestement un sacrifice agréable au Père. Le terme « une offrande et un sacrifice de bonne odeur », on s'en rappelle de l'Ancien Testament. Quand on présentait des offrandes dans l'Ancien Testament, des choses prescrites par Dieu à ce moment-là, quand c'était fait selon des ordonnances de Dieu, ça devenait une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mais de tous les sacrifices précédents qui devaient être répétés à une seule offrande finale et toute suffisante pour le Christ, ça c'est la clé ici. On pourrait essayer de s'offrir tel que nous sommes à Dieu, mais on doit s'offrir plutôt comme étant en Christ. J'aimerais prendre 3 types d'offrandes qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Donc, l'Ancienne Alliance, des sacrifices d'animaux, et ainsi de suite. Des offrandes faites par le peuple pour se rendre agréable devant Dieu. À la Nouvelle Alliance, où que Christ est offert une fois pour toutes. Où ce que Christ, qui était l'ombre des choses à venir, a aboli l'Ancienne Alliance pour amener la Nouvelle Alliance en son sein. Commençons par l'Holocauste. Dans l'Ancienne Alliance, c'est un sacrifice volontaire où un animal était entièrement brûlé sur un autel dédié au Seigneur, en signe de dévotion, d'adoration et d'expiation du péché. C'était à répéter souvent et continuellement. Dans la Nouvelle Alliance, cela symbolise la perfection et l'offrande de Christ lui-même, qui était volontaire et complète. Il s'est donné complètement, mais une seule fois pour plaire à Dieu. Ensuite, le deuxième type d'offrande, c'est l'offrande végétale. Dans l'Ancienne Alliance, c'était un sacrifice volontaire et sans effusion de sang, composé de farine, d'huile et d'encens, offert à Dieu en signe de gratitude et d'action de grâce pour sa providence. Mais il fallait le répéter continuellement. Dans la Nouvelle Alliance, c'est un symbole du dévouement total et définitif de Christ en toutes choses. Le troisième, c'était l'offrande de paix. Selon l'Ancienne Alliance, cette offrande, qui pouvait être un animal mâle ou femelle sans défaut, bœuf, mouton ou chèvre, était accompagnée d'un repas partagé où le fidèle, le prêtre et Dieu pouvaient communier symboliquement. La Nouvelle Alliance, Christ a établi la paix entre Dieu et les hommes sur la croix, voulant apporter réconciliation entre le pécheur et Dieu de façon complète et définitive. Mais notre appel, le repas que nous prenons, c'est notre communion. C'est un mémorial que nous pratiquions lors du repas du Seigneur. Toutes les 3 étaient d'une agréable odeur pour Dieu. Christ a donné sa vie pour plaire au Père. Et grâce à l'aide de Christ, nous pouvons maintenant offrir un sacrifice agréable, d'une agréable odeur
en nous donnant par amour aux autres. Il s'agit d'une offrande faite au Seigneur, en signe de gratitude pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et Dieu nous appelle à lui offrir notre vie petit à petit, à être une offrande perpétuelle, à lui témoigner en gratitude, une gratitude sans fin, et dans le but de lui rendre gloire. Donc la vie d'amour pour le croyant est la vie la plus élevée, la vie la plus heureuse, et la vie la plus fructueuse, car elle est utile aux autres comme un sacrifice. Si nous sommes des fidèles imitateurs de Dieu, de véritables témoins de lui, ça pourrait bien amener quelqu'un à reconsidérer sa vision de Dieu. S'il voit comment Dieu agit dans nos vies, cela pourra aider à les conduire à Christ. Charles Spurgeon nous conte ceci, je cite, « J'ai entendu parler d'un athée qui disait pouvoir refuter tous les arguments que Dieu existait, sauf l'exemple de sa mère, une femme pieuse. Il ne pouvait rien y répondre. » Fin de citation. Mais comment puis-je reconnaître si Dieu agit dans ma vie? Suis-je encore en harmonie avec le monde? Est-ce que je pratique les mêmes mauvaises habitudes qu'autrefois? Paul mentionne ici plusieurs choses dont beaucoup sont liées à l'immoralité sexuelle, à l'impureté, au désir égocentrique et à la cupidité. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, afin qu'il convient à des saints. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt les actions de grâce. L'impudicité, la fornication, pornia, est un mot qui décrit la déviance sexuelle. De ce mot-là dérive le mot pornographie. Besoin de dire plus? S'exposer à toutes sortes d'images sexuelles, sans filtre, qui peuvent rendre addictifs. C'est l'un des principaux secteurs d'activité Internet qui apporte le plus d'argent. Il faut pas qu'il y ait des paroles déshonnêtes, propos insensés, plaisanteries, des mots qui sortent de la bouche ayant un double sens, surtout un sens sexuel. Ce qu'on appelle les péchés de la langue, de parler sale. Cupidité, c'est un désir immodéré de richesse, d'argent et de biens, de convoiter des choses qui appartiennent à une autre personne. Que cela ne soit même pas nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Satan aime utiliser tous ses moyens pour entraver l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant, en nous tentant avec notre vieille nature, de prendre la sexualité à la légère, justifier des liaisons illicites et faire comme la majorité. La culture de l'époque de Paul, en particulier ici à l'Éphèse, il y avait le temple de Diana, il y avait la prostitution. Cela était marqué par l'immoralité sexuelle. Ce genre de comportement indigne des saints était pourtant largement approuvé par la société de son temps et le nôtre. Remarquez l'accent mis aujourd'hui dans le monde entier où ce que tout est permis. Tout est bon qui apporte et qui répond à nos désirs charnels. Il n'y a pas de logique concernant l'homme et la femme, c'est-à-dire chacun selon ses préférences, il, elle, eux. Des désirs animaux l'emportent sur la logique. Elle a même jusqu'à inventer de nouveaux genres, de changer l'alphabet et le vocabulaire anglophone et francophone. Certaines expressions de la sexualité sont considérées comme un péché, non parce que Dieu veut priver l'homme d'un certain plaisir, mais parce qu'ils contreviennent à son dessein premier pour la sexualité. La vérité logique de Dieu, en donnant la sexualité, n'est pas d'abord la satisfaction individuelle, mais pour l'usage dans l'union d'un mari avec sa femme. L'époux et l'épouse ont un seul chair
La sexualité est sacrée. Soyons reconnaissants lors des moments d'intimité avec notre époux ou épouse, tels que Dieu les a voulus. Plus loin dans l'Épître d'Éphésiens, nous verrons l'importance de vivre notre foi à ce niveau, dans la famille et aussi dans la société, selon le plan de Dieu. Dieu, il y a un plan, il y a un modèle à suivre. Ça qui gagnera notre affection va contrôler notre vie. Citation d'Ed Welch. Le salut est censé d'apporter des changements dans la vie du croyant. Quand celui-ci se soumet volontairement à l'autorité et la seigneurie de Christ. Si les éléments mentionnés ci-dessous se trouvent contraires à la nouvelle nature de l'homme, il ne doit pas se trouver parmi les croyants. Et c'est pourquoi Christ est mort pour nous en délivrer. Dans ces choses qui sont condamnées par Dieu, qu'est-ce qui les rendrait acceptables dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'ils sont tolérés et acceptés? Il y a des conséquences éternelles qui attendent ceux qui continuent de vivre sans la seigneurie de Christ, sans se soucier de Dieu, sans remords ni conviction de mal agir devant Dieu. Éphésiens 5:5. Car sachez-le bien qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le péché habituel est une chose que j'aimerais mentionner. C'est un concept biblique désignant un ensemble répété d'actions ou de pensées qui violent les commandements de Dieu, souvent commis sans remords ni conviction de faire le mal. On devient un cœur endurci, insensible. Et on agit comme si Dieu approuvait notre mauvaise conduite et notre déviation de son plan. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, n'ayez donc aucun part avec eux. Le monde veut nous tromper par des vains discours. Nous ne pouvons pas approuver ni excuser, ni minimiser le jugement dû à la pratique de ces péchés, ni blâmer Dieu pour cela en disant « c'est que Dieu qui m'a fait comme ça ». Et Paul le confirme qu'il est certain que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu s'abat sur les fils de la désobéissance. Il ne peut pas l'approuver aujourd'hui, ce qu'il a toujours désapprouvé. Et aujourd'hui, on nous dit on s'attend de nous que nous fassions preuve d'inclusion de tous. Et pourtant, lorsque nous partageons la parole de Dieu, cela est considéré comme un discours de haine, n'est-ce pas? Quand on parle de la Bible, qui est une histoire d'amour entre Dieu et le pécheur, de la réconciliation rendue possible en Christ, le salut, la vie éternelle. Mais on nous dit, par conséquent, nous ne devrons pas nous associer à eux. Un croyant en Christ ne doit pas approuver les comportements déviants pour lui-même non plus. Nous devons aimer le pécheur comme Christ l'aime, marcher dans l'amour, mais nous ne devons pas affirmer ni approuver le péché au nom de l'amour. Une personne qui persiste dans le péché habituel risque d'apprendre de ne pas avoir de relation authentique de Dieu, car cela suggère l'absence de la nouvelle nature qui s'oppose au péché, donc il se ressent le salut en Christ, s'ils n'ont pas aucun remords. Si un croyant soupçonne un péché habituel dans sa vie, c'est un signe de sa résistance à l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit, on n'écoute pas le Saint-Esprit, qui peut amener à une dépendance à ces choses. Il est impératif d'y remédier sérieusement, repentez-vous, priez et résistez. Bien que les croyants ne soient pas parfaits, qu'ils trébuchent dans le péché, la vie d'un croyant n'est pas définie par une pratique continue et incontestée du péché. Vous ne serez pas bien de pratiquer ces choses. Mais est-ce que ça peut arriver qu'un croyant ait un péché habituel?
J'aimerais vous donner un exemple dans 1 Corinthiens 5. Paul nous donne un exemple de discipline envers un croyant qui est en train d'agir sans remords ni de problème de conscience. Paul dit, on entend dire généralement dans l'église de Corinthe qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'on ne rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il y a des relations, il couche avec la femme de son père, donc sa belle-mère. L'Église avait minimisé le péché, ils l'ont mis comme de côté. Et l'homme accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec la belle-mère, c'était des relations sexuelles illicites qui devaient pas être, qui devaient être pris en charge par l'Église, par la discipline. L'immoralité sexuelle ici, comme c'est même pas mentionné chez les païens, était punissable par la mort dans l'Ancien Testament et même considérée comme illégale par les Romains. La solution? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de quoi? De la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? De livrer quelqu'un à Satan est une sentence terrible. On a quelques exemples avec Paul dans le Nouveau Testament. La personne devait être excommuniée de la communauté, donc de l'Église, pour la destruction de la chair, pour que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Comment que ça pouvait arriver, cela, la destruction de la chair? C'est un châtiment divin du péché, parfois provoqué par la maladie ou par la mort prématurée. Son âme serait, quant à elle, préservée. C'est un peu comme ceux qui font des œuvres qui ne sont pas bonnes, qui vont passer, qui seront examinées par le Seigneur, qui vont passer au feu de l'épreuve. Et même si ces œuvres sont toutes brûlées, lui-même sera sauvé, mais comme à travers le feu. Donc, en tant qu'Église de Christ, nous devons marcher dans l'amour qui est Jésus, l'exemple par excellence. Paul vient parler des fils de la désobéissance, ceux qui sont sans Christ, et il poursuit en décrivant la vie du croyant en Christ, ceux qui ont une nouvelle vie en Christ. C'est aussi de marcher, l'Église de Christ, de marcher dans la lumière. Maintenant, étant des fils d'obéissance, nous avons été délivrés des ténèbres du monde pour marcher et vivre dans la lumière de Christ. Mais regardez comment il décrit ça. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Toujours l'imitation du Père, de la lumière de Christ. Mais Paul ici ne dit pas seulement que nous étions autrefois dans les ténèbres. Il dit que nous étions autrefois les ténèbres elles-mêmes. C'est précisément de ces ténèbres que les croyants ont été délivrés, mais maintenant éclairés, nous sommes appelés à marcher comme des enfants de lumière, en exemple dans notre monde de ténèbres. Et voici la preuve, en effet, qu'il y a eu des changements. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Contrairement à la vie dans les ténèbres et dans le péché, étant sous la colère de Dieu, non réconcilié avec Dieu, le croyant marche désormais selon le fruit. Notez bien, c'est pas les fruits, mais le fruit, c'est un ensemble, ça enveloppe l'ensemble du croyant, décrit ici comme ce qui est agréable au Seigneur. La bonté, la justice, la vérité devraient nous caractériser, car le Saint-Esprit habite en nous. Les versets dans Galates 5, 22 nous en parlent du fruit de l'Esprit. Surtout en vous tenant en bonne compagnie, avec ceux qui partagent la même foi, qui ont le même objectif que vous, de ressembler à Christ de plus en plus. Et ne prenez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. L'œuvre des ténèbres apporte quoi? La mort et la condamnation éternelle, et aucune relation avec Dieu le Père. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret.
Au lieu de nous associer à l'impiété, être même en communion avec cela, nous dénonçons les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous ne faisons pas simplement d'en parler, mais pour nous instruire suffisamment afin de les éviter. Nous regardons le modèle qu'il nous donne en suivant des œuvres infructueuses. On aimerait plutôt qu'ils suivent dans nos œuvres fructueuses. Qu'on puisse être un exemple pour eux plutôt que les autres soient un exemple pour nous. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, est fait connu par la lumière, dévoilé, car tout ce qui est manifesté est lumière. La lumière de Dieu révèle tout. Tout paraît à sa lumière. Sa lumière est pierre, est pure et éclaire tout, excusez. Et Paul avertit les croyants, ici au verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est un appel à être éclairé. Donc, notre participation à la lumière se manifeste par notre résurrection avec Jésus. Dieu nous a rendus vivants avec le Christ, Éphésiens 2:5. Nous ne sommes plus morts dans nos péchés. Il est grand temps de se réveiller et de vivre pour Christ. Mais c'est quoi la différence entre les enfants des ténèbres et les enfants de la lumière? D'abord, dans leur conduite. Ça se voit. Pas la bonne conduite. Une mauvaise conduite versus une bonne. Dans les objectifs de la vie, il veut rester dans les ténèbres, de ressembler de plus en plus au monde. Mais nous voulons sortir des ténèbres, nous sommes sortis et délivrés de cela pour ressembler de plus en plus à Christ. Les objectifs de vie sont pas les mêmes. Mais surtout au niveau de la destinée finale. On sait où ce qui s'en vont sans Christ. Mais nous savons aussi où ce que nous allons avec lui. Le croyant est libéré de ses désirs égocentriques et conduit à une vie centrée sur le royaume. Donc, l'Église de Christ qui doit marcher dans la lumière. La semaine prochaine, dans 2 semaines, nous verrons l'Église de Christ marcher dans sa sagesse, vivre notre foi au niveau de la famille, société et tout le reste. Et ça promet qu'est-ce que Paul nous donne comme instruction et comme conseil pratique. Le monde incrédule devrait voir notre témoignage à l'œuvre chaque jour, car cela pourra bien le conduire au Sauveur. Citation de Billy Graham. Terminons avec quelques versets dans Jean chapitre 3. Si Dieu condamne toutes ces œuvres infructueuses des ténèbres, il ne peut pas les approuver. Il ne peut pas affermer ceux qui pratiquent de telles choses. Il veut nous transformer, nous changer. Et regardez, et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde, Christ. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils sont bien là-dedans. Nous étions bien là-dedans. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, on avait peur de dévoiler nos mauvaises œuvres avant Christ, mais parce que nous sommes en Christ, nous faisons les œuvres qu'il a préparées pour nous, on est content de les démontrer pour rendre gloire à Dieu. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Merci, Seigneur Jésus, encore une fois, pour toutes ces vérités. La transformation qui est possible à cause de Christ, qui nous a délivrés, transportés du royaume des ténèbres à un royaume céleste. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait de profession de foi, ils n'ont jamais accepté Jésus comme sauveur personnel, comme Seigneur de leur vie. Puisses-tu, Seigneur, œuvrer dans leur cœur par la conviction du Saint-Esprit, les convaincre de leur plus grand besoin dans cette vie, c'est de te connaître, de se soumettre volontairement à toi. Merci, Seigneur, pour ce temps passé ensemble. Puisses-tu bénir chacun et chacune. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorreville Baptist Church, mon téléphone,
819-889-2819. J'ai un répondeur. Si jamais je ne suis pas au bureau, je m'occupe de vous appeler aussitôt arrivé. Si vous avez des requêtes de prière, des demandes, questions, réponses, vous pouvez me contacter. Mon courriel, mihoule, @netrevolution.com. Ça me fera plaisir de jaser, de prier avec vous. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et jusqu'à la prochaine, approchez-vous davantage de Dieu et il s'approchera de vous.